Salutations et bienvenue sur ma chaîne Bazar Ludique. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode des aventures de Jacqueline Fine dans la campagne La Route de Carcosa. Et cet épisode s'intitule Le Dernier Roi. Alors en préambule, avant d'aller plus loin, je voulais absolument remercier toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça fait extrêmement plaisir, je trouve que vous êtes de plus en plus nombreux. Je remercie aussi toutes les personnes qui mettent des commentaires plus que bienveillants sous mes vidéos. Je trouve ça génial, en tout cas moi ça me permet de pouvoir m'améliorer ou de corriger aussi les erreurs que je peux faire en jeu. Donc excellent, merci encore à tous. Sinon, j'ai fini le dernier scénario avec 3 points d'XP, 3 malheureux points d'XP. Et donc j'ai décidé de remplacer un flamme azuré par un flamme azuré amélioré. Donc il coûte 3 points d'XP que j'ai réussi à acheter que pour un seul point d'XP grâce à mes 2 recherches ésotériques. Voilà, donc plutôt excellent. Et ensuite, il me restait donc 2 points d'XP et j'ai décidé de remplacer un sans peur par un sans peur amélioré, voilà, donc qui me donnera une icône de volonté supplémentaire et surtout, si je réussis un test de compétence avec une différence de 2 ou plus, ça me permettra de pouvoir soigner 2 horreurs au lieu d'une. Et comme je commence avec 2 traumatismes mentaux, et que j'ai certains sorts comme le sort de protection par exemple, qui me permet d'annuler des traîtrises au détriment d'une horreur qu'on subit, bon, je pense que ça ne sera pas du luxe dans mon petit deck. Voilà, donc pour commencer, ce que j'ai fait pour améliorer le deck. Bref, comme d'habitude, je papote, je raconte ma vie, mais ce qu'on veut, c'est jouer. On se retrouve tout de suite après la mise en place. Bien, je suis prêt à débuter cette partie. Alors, j'ouvre une petite parenthèse pour les personnes qui ont vu la mise en place. Je pense que vous l'avez parfaitement compris, bien sûr, c'était une plaisanterie. Je n'ai pas jeté mes anciens jetons à la poubelle. Je vous rassure tout de suite, ils sont rangés tranquillement dans une boîte. Ils pourront certainement resservir un jour, voilà. Et je suis bien content parce que j'ai mis un petit peu de temps donc, avant de faire cette vidéo, mais j'ai travaillé sur mes cabochons. Plutôt content du résultat, ça c'est sympa. Et on va voir pendant la partie ce que ça va donner. Parenthèse refermée. C'est parti, je vais commencer par lire le deck Acte et Intrigue, non plutôt Intrigue et Acte, c'est mieux dans cet ordre. Bien entendu, comme d'habitude, les personnes qui veulent avoir l'introduction de ce scénario, vous pouvez mettre pause maintenant. Et donc moi, je vais partir à lire l'intrigue et l'acte. Légèrement en retard. En approchant du manoir, vous remarquez que quelque chose cloche. Une traînée de sang mène jusqu'aux marches du porche et la porte d'entrée a été forcée. Une musique sourde provient de l'intérieur de la maison, des notes fausses et discordantes agressent vos oreilles. La folie du roi en jaune aurait-elle déjà envahi ces lieux? Et il faudra donc 3 fatalités pour faire avancer l'intrigue. Plutôt court d'ailleurs. Ensuite, l'acte qui est le seul d'ailleurs, découvrir la vérité. Ce n'est pas une fête, c'est une maison de fous. Mais pour d'obscures raisons, les invités sont trop aveuglés pour s'en rendre compte.
Peu d'entre eux semblent sains d'esprit et beaucoup paraissent même effrayants. Peut-être pourriez-vous engager la conversation pour en apprendre plus sur le roi en jaune. Forcé, quand un investigateur est éliminé, en étant vaincu ou en abandonnant, placez tous les indices de cet investigateur sur cet acte au lieu de les placer sur son lieu. Ok. Et objectif, trouvez autant d'indices que possible et sortez de cet épouvantable endroit. Ok. Bon, bah là, le but du jeu est plutôt clair. Rassembler le maximum d'indices et dès qu'on peut, abandonner. Voilà, donc certainement en interrogeant toutes les personnes ici présentes. Comme on voit, elles ont chacune de ces personnalités à 2 indices sur elles. Donc le but, ça va être de faire des tests de discussion, d'englaner le plus possible, et ensuite de se barrer. Voilà un petit peu. Bien sûr, alors je reviens pas, je pense que je sais pas si les gens connaissent un peu ce scénario. Je pense que pour les 3 quarts, oui. Sinon, vous allez être spoilé de tout ce qui se passe. Mais voilà, 2 tests de discussion ici. Là-bas, Ishimaru, c'est un test de volonté, difficulté 2, mais par contre, je crois qu'il faut avoir 6 cartes en main pour l'interroger. Là-bas, Sébastien Moreau, lui, c'est un test de volonté, difficulté 3. Ici, ça va être un test d'intelligence, difficulté 3. Et là-bas, un test d'intelligence, difficulté 2. Par contre, il faut avoir 10 ressources pour interroger Jordan Perry. Bien. En tout cas, on est parti pour tirer notre main de départ. Allez, c'est parti. Avec quoi on commence? Une initiée aux arcanes. Ah, ça, c'est très très bien. Un regard hypnotique. Ok. Symbole magique. Flamme azurée. Parfait. Une solution de combat. Ça, non, on n'en veut pas. Et ma 5e carte, ça sera un sans peur. Ok. J'ai envie de garder évidemment la flamme azurée. L'initié aux arcanes, sachant que je pense que je la jouerai que dans 2 tours. Si je la joue, j'ai vraiment pas du tout envie de faire avancer l'intrigue trop rapidement, parce que quand je la mets en jeu, bien entendu, je suis obligé de rajouter une fatalité sur elle, et j'ai aucun moyen de l'enlever. Donc, si je la garde, c'est pour la jouer dans 2 tours, est-ce que je le fais? En même temps, je vais peut-être avoir besoin de piocher des cartes, surtout si je veux aller interroger Ishimaru. Je vais enlever ça, je crois. Le regard hypnotique me servira à quoi? Quand un ennemi attaque, annuler. Bon. Ça peut être sympa, j'en ai qu'un seul dans mon deck de celui-ci. Je sais qu'il va y avoir des ennemis qui vont arriver. Bon, allez. J'ai une solution de combat déjà, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on voudrait avoir? Le Saint-Rosaire, j'imagine. La robe des arcanes, probable. Ah, j'adorerais avoir la carte signature de Jacqueline qui me permettrait de pouvoir utiliser 2 fois sa capacité. Ça sera un voyage astral. Hop là. Oui, donc j'ai dit que je garde pas ces 3 cartes là. Une tempête d'esprit, ok. Et un flétrissement. Bon, ben on a du fight. J'ai aucune solution d'enquête. Ça, c'est pas terrible. Quoique, je dis ça, mais en même temps, je suis pas sûr que je vais enquêter au fait dans ce scénario. C'est quasiment que des tests de discussion. Donc finalement, c'est peut-être pas forcément ce qui va me gêner. Mais le Saint-Rosaire, j'aurais bien aimé. Ça m'aurait boosté ma volonté là, pour les tests de volonté à faire là-bas et là-bas. Ça m'aurait pas déplu. Bon, eh bien on va faire avec. Bien, eh bien on va maintenant révéler l'entrée. Le lieu où l'on commence. Et c'est parti. Qu'est-ce que ce sera? Ça sera un lieu de valeur occulte 2 avec un indice. Et pour une action, donc, on pourra abandonner. Ayant rassemblé suffisamment de renseignements sur le spectacle, vous quittez les lieux et planifiez votre prochaine destination. Entre parenthèses, si chaque investigateur non vaincu a abandonné, lisez si aucune conclusion n'est atteinte dans le guide de campagne. Bien. Et donc, un indice sur le lieu. Ok. Eh bien, nous sommes partis. Alors, je pense qu'on va commencer. On va certainement jouer une flamme azurée. Alors, on va voir. Allez, première action. Je dépense 3 ressources. Et je vais jouer une flamme azurée. Qui arrive avec 4 charges. On est paré pour le combat. Déjà ça. Ok. Je pourrais éventuellement prendre une ressource en 2e action et jouer ensuite un flétrissement. Et alors là, je suis vraiment tranquille pour le fight. Ouais, ça serait peut-être pas trop mal. Et en plus, j'ai une tempête d'esprit. Bon, en même temps, il n'y a pas encore de monstre pour l'instant. J'ai pas envie de jouer l'initiale arcane tout de suite. Je vais essayer d'attendre le 2e tour pour la jouer. Ça non, ça non.
Qu'est-ce que je peux faire? Ou alors je peux tout de suite enquêter et ensuite me déplacer dans un des lieux. Je crois qu'il y a Constance Dumaine qui est intéressante à récupérer aussi, si je dis pas de bêtises. Ouf, là, mais là, je parle pour la suite des scénarios. Bon, par contre, le problème, c'est que test d'enquête à 3, je suis à 3 pour 3. Donc, même avec la capacité de Jacqueline, c'est chaud quand même. Et j'ai rien pour booster l'enquête. Bon. Deuxième action, qu'est-ce que je fais? J'enquête, je me déplace. Ou alors je passe juste un tour à m'équiper et puis je joue tout de suite un flétrissement. Je joue un flétrissement. Donc ça me fait mes 3 actions. Et après, éventuellement, je viens là, je dépense 2 actions, je discute avec elle. Je redépense 2 actions, je peux me déplacer dans un des lieux. En même temps, il faut que je garde de la carte pour aller voir Ishimaru. Ouh, ouais. Ou alors je commence tout de suite par Sébastien Moreau. C'est les deux qui me paraissent les plus simples pour moi en test de volonté là-bas. Et après, je reviens. Les 10 ressources, je suis pas sûr que j'ai réussir à les avoir pour Jordan Perry, ça va être un peu compliqué. Eh bien, je crois qu'on va... Non, je vais peut-être déjà enquêter là. Non, allez. Deuxième action. Je me déplace tout de suite dans la cour. Allez. C'est parti. C'est un peu une course, hein, je pense, ce scénario-là. Alors, la cour, qui sera un lieu de valeur occulte 5. Pas d'indice. Forcé. Après être entré dans la cour, défaussez la carte du dessus du deck rencontre. Si cette carte est un ennemi, piochez-la. Ok. Allons-y. Ça sera... Oh, un antique fléau. Ça avance pas assez vite, le scénario. Bon, non, du coup... non, j'applique pas l'effet, on est d'accord, c'est juste défaussé. Je la pioche pas du coup, puisque cette carte est pas un ennemi. Donc c'est juste défaussé. Ah, très bien ça. Antique fléau. Ça m'aurait fait perdre 3 tours, mine de rien. Très bien. Ok, il me reste encore une action, et ben du coup, on va faire le test de discussion avec Sébastien Moreau. Je vais juste revérifier que je ne dise pas de bêtises. Effectuer un test de volonté difficulté 3 pour obtenir de Sébastien Moreau des informations sur la mise en scène. Voilà, ok, très bien. En cas de réussite, prenez le contrôle d'un de ces indices. Eh bien, c'est très bien. Test de volonté difficulté 3. Eh bien, je crois qu'on va être parti pour le premier test. Je vais utiliser mes cabochons. Le vrai gamin. On va quand même utiliser la capacité de Jacqueline. Pip là, mon petit cul pour matérialiser le fait que j'utilise sa capacité. Je vais donc tirer 3 pions. Allez, c'est parti. Oh, qu'est-ce que c'est agréable. Allez, 1, 2. Et par contre, ils sont plus faciles à prendre en main que les anciens. Allons-y, c'est parti. Qu'est-ce que ça me réserve? 0, moins 1, moins 2. J'étais à plus 2, si je dis pas de bêtises. Oh là. Et en plus, si jamais les cabochons peuvent me porter bonheur, ça serait royal. C'est impeccable. Donc, du coup, c'est réussi. Hein. J'élimine celui-là, je garde celui-là. Voilà. Eh ben, c'est parfait. Je prends mon premier indice. Ok. J'ai terminé. C'est maintenant à la phase des ennemis. Il n'y en a pas. Pour l'instant, on est bien. Phase d'entretien. On réinitialise. Je redresse. Je pioche une carte. Ça sera un sort de protection. Je gagne une ressource. On rajoute la première fatalité. Et on va tirer notre... Alors j'allais dire notre première carte rencontre. Bah, finalement, c'est la deuxième maintenant. Allez, c'est parti. Bim. Et ça sera une cuisine raffinée. Ok. Vous devez soit placer un de vos indices sur un soutien passant en jeu, soit subir une horreur et un dégât. Ah. Alors, une horreur, un dégât. Ou alors, je remets un indice, ça me ferait 2 actions, et ensuite, je peux me barrer. Et si je remets pas d'indice, je peux faire une action, me barrer. J'ai combien de cartes pour l'instant? 1, 2, 3, 4, 5. Au prochain tour, si je dépense pas de cartes, je peux... J'ai pas envie d'annuler cette carte, ça sert à rien. Je crois que je vais prendre le dégât à l'horreur. Allez. Allez, c'est parti. On prend un dégât à une horreur. Ça, c'est fait. C'est de nouveau à moi. Eh bien, on va pas se prendre la... 1, 2, 3, 4, 5. Je discute avec lui. Je viens là. Et après, pour ma dernière action, qu'est-ce que je fais? Ah, par contre... C'est seulement quand... c'est l'effet forcé, c'est seulement quand on rentre dans le lieu. Ok.
Et au prochain tour, il faudra que je pense à jouer l'initié des arcanes. L'initié aux arcanes. Allez, c'est parti. Première action. Je discute avec Sébastien Moreau. J'utilise... Hop là, j'avais oublié de l'enlever, le petit cube ici, pendant la phase de réinitialisation. Hop là. Et c'est reparti. Je pioche donc 3 pions en utilisant la capacité de Jacqueline, bien sûr. C'est parti. Allez, 1, 2 et 3. Ça sera... Alors, j'ai dit que j'étais à plus 2. Je vais éliminer celui-ci, celui-ci. Je garde le moins 1. Donc, c'est parfait, c'est réussi. Qu'est-ce qu'ils sont bien, ces jetons. Impeccable. J'ai pris mon deuxième indice, du coup. On retourne la carte de Sébastien Moreau. Ok, donc vous avez le petit texte fluff qui va s'afficher à l'écran. Et donc, souvenez-vous que vous avez interrogé Sébastien Moreau. Retournez cette carte sur sa face soutien passant. Ok, on a interrogé Sébastien Moreau. Je le note pas, mais je pense qu'en revoyant la vidéo montage, j'aurai le temps de réécrire tout ça sur le carnet de campagne. Impeccable. C'était la première action. Deuxième action. Je pense, parce que si jamais je viens, de toute façon que je vienne là ou là, je peux parler avec aucune d'elles. C'est des demoiselles là-bas. Il n'y a que des... Non, il y a 2 monsieur là-bas. Ou alors je peux aller voir Constance et puis faire un test. Et je refais un test. Mais je suis à 3 pour 3 et je viens d'utiliser la capacité de Jacqueline en plus. C'est pas top. Donc faire un test à 3 pour 3 sans la capacité de Jacqueline, je pense que c'est voué à l'échec. Avec ma chance légendaire. J'hésite vraiment entre les deux. Décidons-nous. 2, 3, 4, 5. Au prochain tour, je peux parler à Ishimaru. Donc ma deuxième action, je vais me déplacer dans la salle à manger. Allez. Est-ce que j'ai envie de faire la salle à manger? Allez, c'est parti. Ok, alors la salle à manger. Ça sera un lieu de valeur occulte 2. Ok, il n'y a pas d'indice. Pour une action, on peut soigner une horreur. Ensuite, révéler un pion pris au hasard dans la réserve du chaos. Si vous révélez un symbole crâne ou échec automatique, subissez une horreur et placez une fatalité sur la salle à manger. Ok, bon, pour l'instant, on n'a pas trop de... Enfin, même si j'ai 3 horreurs, je pense que j'ai pas trop besoin de me soigner pour l'instant. Bien. Et il me reste encore une dernière action. Alors le problème, c'est que là, pour l'instant, je n'ai que 5 cartes. Je ne peux pas parler à Ishimaru. Du coup, que fais-je? Est-ce que je pioche? Sachant qu'au prochain tour, il y a de grandes chances que je joue l'initié. Enfin, il y a de grandes chances. Je vais jouer l'initié aux arcanes le prochain tour, hein, ça c'est sûr. Je peux la jouer, hop là, tout de suite, piocher une carte sort. Je serai toujours à 6 cartes, donc ça sera parfait. Jouons bien. Est-ce que je gagne? Si jamais je joue mon flétrissement. Ouais, si je joue mon flétrissement, non, je peux pas pour l'instant. Je vais pas jouer mon flétrissement parce que je veux absolument pouvoir parler à Ishimaru. Plus test de volonté, difficulté 2, je serai à plus 3, c'est quand même assez tentant de le faire. J'hésite entre piocher une carte et gagner une ressource. Est-ce que j'ai des choses que je voudrais bien aller chercher mon Saint-Rosaire. Allez, je pioche une carte. Et ça sera un regard hypnotique. Bon, c'est pas le Saint-Rosaire. C'est pas grave. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Pour l'instant, on est bon, il n'y en a toujours pas. Phase d'entretien, on réinitialise. On redresse, j'ai rien à redresser, je pioche une carte. Ça sera une lumière aveuglante, ok. Alors du coup je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes pour l'instant. Ok, je gagne une ressource. On place la deuxième fatalité. Et on pioche une carte qui sera, hop là, une nuée de cafards. X est la valeur occulte du lieu de la nuée de cafards. On est sur un lieu de valeur occulte 2. Ok, c'est déjà une bonne nouvelle. Donc, 2 en combat, 2 en point de vie et 3 en agilité. Ok. Une nuée de cafards qui est engagée avec nous. Bien. Du coup, si jamais j'arrive à les taper direct, c'est bien parce que je peux faire ensuite 2 actions pour parler à Ishimaru. Ok. Bon, c'est pas compliqué. Première action, je dépense une charge de flamme azurée. Et je vais essayer de tataner les cafards. Pour ça, hop là, chaque fois j'oublie d'enlever le petit cube de Jacqueline quand je réinitialise ses capacités. Pour ça, j'utilise la capacité de Jacqueline pour tirer 3 pions. Allez, c'est parti. Je suis à 5 pour 2. Je suis à plus 3. Allez, 1, 2 et 3. Alors... Aïe. Ah non, alors...
intéressant. Je peux éliminer ça et ça. Et je garde le jeton... à chaque fois je dis poulpe, mais c'est chose très ancienne, si je dis pas de bêtises. Hop là, et ça nous dit... Tac, tac, tac. Moins X, X est la valeur occulte de votre lieu. Et c'est un lieu à valeur occulte 2. Donc du coup, je garde ça. Et j'ai dit que j'étais à plus 3 quand j'ai fait le test. Donc c'est parfait, c'est réussi. Ouais, parce que si je garde le plus 1, je prends un dégât à cause de la flamme azurée. Et si je garde le crâne, ça me demande de repiocher un pion. Donc c'est parfait. Je pète les cafards, je les écrabouille. Je les brûle, non? Qu'est-ce que ça fait la flamme? Bon, c'est comme une sorte de brûlure, un truc. Ok. Bref, en tout cas, j'en ai fait du rôti. Très bien. Eh bien, ça c'est parfait. Maintenant, je me retrouve avec 7 cartes en main. Il y a 2 fatalités sur... Ah, dommage, je peux pas jouer l'initié aux arcanes. Du coup, si je joue l'initié aux arcanes, il manquerait une action pour parler Shimaru. J'aimerais bien lui parler tout de suite, en fait. Ah, mais si je loupe le créneau pour l'initié aux arcanes, je pourrais pas la poser après. Mine de rien, c'est un tampon horreur aussi. J'avoue que j'ai pas trop besoin de piocher de cartes pour l'instant. Au niveau des sorts, je suis plutôt bien. Ah là là. Mais si je loupe le créneau maintenant, je pourrais pas la reposer après. J'ai pas, je sais plus combien de fatalités faut après. Ah, ça m'ennuie ça. Bien. Eh bien, je vais quand même le faire. Pour deuxième action, je vais dépenser une ressource et je vais jouer l'initié aux arcanes. Ok. Donc, après être rentré en jeu, bien entendu, on place une fatalité sur l'initié aux arcanes. Mais ce qui ne changera pas dans l'avancée de l'intrigue. Donc ça, c'est parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que je pioche quand même une carte? Je vais arriver à cette carte. C'est gratuit. Allez, j'incline l'initié aux arcanes, je garde dans mes 3 premières cartes. J'ai une autre flamme azurée. Ah, version XP en plus. Un sort de protection. Et une autre initiée aux arcanes. Donc je peux garder l'une de ces 2 cartes-là. Parce que c'est une carte sort que je peux prendre. Chercher une carte sort. Alors qu'est-ce que je veux garder? Ah, peut-être la flamme... je vais dire la flamme azurée. Bon, j'avoue que ce que j'aime bien avec la flamme azurée, c'est qu'elle booste la volonté. Je pourrais je pourrais mettre 2 flammes azurées en fait. J'ai déjà un sort de protection. Bon, j'avoue que j'ai aussi un flétrissement aussi qui est là. Mais il n'est pas boosté. Donc... Et comme j'ai pas... Ouais. Allez, je garde ma flamme azurée. Très bien. Et je remélange. Hop là. C'était gratuit, hein. De toutes les façons, autant en profiter. Bon, pour l'instant, on n'est pas trop mal. Et ma dernière action, du coup, je vais parler à Ishimaru. Hein. J'ai un nombre suffisant de cartes en main. Bien. Ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Et donc, ma dernière action, je vais parler Ishimaru. Alors là, cette fois-ci, je ne peux pas utiliser la capacité de Jacqueline, puisque je l'ai déjà utilisée pour combattre la nuée de rat. Du coup, j'ai dit à 5 pour 2. Je suis à plus 3. Donc même si je tire les jetons poulpe, non, les choses très anciennes, ça passe. J'aurai que le moins 4. Je suis à plus 3. J'ai que le moins 4 et l'échec automatique qui me font perdre. Je pense que c'est raisonnable de le faire sans rien, sans même booster. Allez. Et c'est parfait. La chose très ancienne qui me fait donc un moins 2, c'est parfait, c'est réussi. Yes. Troisième indice. Oh là là, mais ça roule là. Ça roule, c'est beau. Tac, il n'y a pas de... Non, c'est une action ici, il n'y a pas d'effet forcé ni rien du tout. Très bien. J'ai terminé mes 3 actions. C'est maintenant au tour des ennemis. Il n'y en a toujours pas. Je me suis débarrassé d'un nuée de cafard, de toutes les façons. Phase d'entretien, on réinitialise. Hop là. On redresse. Je pioche une carte. Alors par contre, il va falloir que je fasse gaffe aussi quand même. Je suis à combien là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cartes. Après, je vais me défausser. J'aurais peut-être pas dû piocher avec l'initié aux arcanes. Bon, je suis content d'avoir le flétrissement en main, mais bon, on verra bien. Je gagne une ressource aussi. Je ne l'ai pas prise. Et donc, on doit rajouter, là même, une 4e fatalité, puisqu'il y a celle-là. Donc, tout ça. Hop là, on enlève. Plus de fatalité sur l'initié aux arcanes, c'est parfait. J'ai pas perdu de tour. Et là, j'en suis bien content. Et donc,
Qu'est-ce qui se passe? Hop là. Ah, voilà enfin notre dernière invitée, annonce le portier. Mademoiselle Devine, nous attendions votre venue. La femme porte une robe sulfureuse et affiche un sourire malicieux. Vous jureriez avoir déjà vu le symbole sur son amulette. Bien, maintenant la véritable fête peut commencer, déclare-t-elle avant de se mêler aux autres invités. Trouvez le soutien passant avec le moins d'indices sur lui. Générez l'ennemi Diane Devine dans le lieu de ce soutien. Mélangez la pile de défausse rencontre dans le deck rencontre. Ok. Alors, Diane Devine, je l'avais préparé ici. Et donc, la soutien qui en a le moins, par contre, c'est chez Ishamaru. J'ai pas pensé à ça. Elle en a qu'un. Non, il y a Sébastien Moreau qui en a pas. Va là-bas. Par contre, alors c'est quoi sa capacité? Distant, chaque investigateur dans le lieu de Diane Devine ne peut ni découvrir, ni prendre le contrôle d'indices. D'accord, forcé au début de la phase des ennemis, trouver le soutien passant avec le moins d'indices sur lui, déplacer Diane Devine dans le lieu de ce soutien si possible. Si elle va sur Sébastien, ça veut dire que quand je vais dans celui-là, je peux plus. Mais je comprends pas. Pour moi, elle va bien là-bas. Ça, et après, donc, au début de la phase des ennemis, elle va se déplacer. Elle va se déplacer chez Ishimaru. Non, celui qui a le moins d'indices, c'est Sébastien Moreau, donc elle resterait sur place. Et dans ce cas-là, à quoi ça sert sa capacité là? Avec le moins d'indices, tac. Chaque investigateur dans le lieu, Diane Devine ne peut ni découvrir ni prendre le contrôle d'indices. J'ai un petit doute sur sa capa là, tout d'un coup. Pour moi, elle va bien là, chez Sébastien Moreau. Hein. J'espère que je fais pas de bêtises. Bon. Je suis pas sûr de moi là. Bref, on va continuer quand même, ça serait bien. Ça c'était... Ah, il faut que je mélange, bien sûr. Hop là. Le deck rencontre. Et après que j'oublie pas de tirer ma carte rencontre, bien entendu. C'est toujours à ces moments-là, là, c'est au moment de l'avancée de l'intrigue, où il m'arrive des fois d'oublier de tirer une carte rencontre. On est pris dans l'engrenage de tout ce qu'il y a à faire, et après on oublie on oublie la deuxième phase de mythe, qui est de tirer une carte. Et qui sera convive hautain. Mettez convive hautain en jeu à côté du deck intrigue. Chaque investigateur doit dépenser une action supplémentaire pour effectuer une action discussion. Forcez à la fin du round défoncer les convives hautains. Alors, est-ce que c'est pas le moment? J'ai 8 cartes en main là. Est-ce que c'est pas le moment peut-être de dépenser un sort de protection? Ça me ferait gagner une action. Est-ce que c'est intéressant de me faire gagner une action? Parce que là, ça me coûtait 2 actions pour aller discuter avec Ishimaru. Après, je viens ici. Non, je peux la... Elle est distante, elle. Ouais, elle est distante. Donc, c'est juste qu'elle empêche... de découvrir des indices quand on est dans son lieu. Ok. Bon, en même temps, si je joue pas de carte, je vais devoir m'en défausser. Donc, c'est aussi un peu dommage. En même temps, est-ce que j'ai envie de prendre une... Ah, je peux la mettre sur l'initié quand même. Eh ben, j'ai envie de gagner une action. Donc, je vais dépenser une ressource pour jouer un sort de protection et annuler l'effet révélation de cette carte. Hop là. C'est parfait. Bien sûr, je prends une horreur que je vais placer sur l'initié aux arcanes. Très bien. De toutes les façons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, cette carte... C'est beaucoup mieux, ça m'évitera de me défausser d'une carte au prochain tour. Donc première action, je vais faire mon test de discussion. Alors du coup, qu'est-ce que je fais moi comme parcours là? Je viens là, je fais ici 2 actions. Je crois qu'à mon avis, Jordan Perry, je vois pas comment je vais le faire lui. 10 ressources, j'arriverai jamais à les avoir. Et après, j'aimerais bien aller voir Constance. Je file voir Constance. Bon, alors, première action, déjà, je vais commencer par discuter avec Ishimaru. On va déjà commencer par ça. La question, c'est est-ce que j'utilise la capacité de Jacqueline? Si je le fais maintenant, est-ce que je prévois... Tac, une 2. Même si jamais je vais là, j'aurai pas l'occasion de pouvoir la réutiliser, c'est capable. Donc autant le faire maintenant. Allez. Je dépense la capacité... J'utilise la capacité de Jacqueline. Je vais tirer 3 pions pour discuter avec Ishimaru. Donc du coup, je suis à 5... pour 2, je suis à plus 3. Donc logiquement, allez, 1, 2 et 3. Hop, hop et pop.
Du coup, j'ai dit que j'étais à plus 3, bah, j'annule ces deux-là, d'accord? Et je garde le moins 3, c'est réussi. Haha! C'est beau ça, c'est beau. J'adore ces jetons. J'ai pas encore fait un échec hein, depuis que je les ai faits. Quelqu'un qui se la pète, c'est pas croyable. C'était ma première action et on va révéler. Alors, l'effet d'Ishimaru, son histoire. Ok, donc toujours pareil, vous avez le petit texte qui s'affiche devant vous. Et nous, on sait qu'il faut qu'on se souvienne qu'on a interrogé Haruko. Ok, et on retourne cette carte sur sa face soutien passant. Eh bien, c'est parfait. On a interrogé deux passants. Moi, je les appelle plutôt des convives, mais bon, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il me reste 2 actions. Je peux soit aller chez Constance, soit aller ici. Constance, c'est des tests à 3 pour 3. Je pourrais utiliser une fois la capacité de Jacqueline et l'autre fois, je fais quoi? Est-ce que je peux la booster? J'ai rien pour booster. J'ai pas un icône d'intelligence. Ça, c'est chiant. Autant faire ce que je suis sûr de pouvoir faire. 3, 4, 5, 6, 7. Je vais piocher encore une carte après. Bon, de toute façon, pour l'instant, la capacité de l'Initios Arcane, je vais pas l'utiliser. Hein. Je suis blindé en cartes. Ok, je sais ce que je vais faire. Deuxième action. Je me déplace ici. Je vais dans la salle de bal. Et ça nous dit quoi? Alors, lieu de valeur occulte 4, avec aucun indice. Réaction. Après que vous avez effectué une action discussion dans la salle de bal, gagnez 2 ressources. Limite collective d'une fois par phase. C'est ça qu'il faut que je fasse. Si je fais 2 actions de discussion avec elle, ça me fera gagner 4 ressources. À 7, 8, 9, puisque ça sera en 2 tours. J'ai peut-être de quoi aller faire Jordan en fait là. Non, j'aurais pas fait, non. Je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi parce que pour ma dernière, ça c'était ma deuxième action, et parce que pour ma dernière action, de toutes les façons, j'ai plutôt envie de jouer un flamme azurée. Un deuxième flamme azurée. Et être paré au combat quand il y aura des monstres qui vont venir sur la gueule. J'ai plutôt envie de faire ça en fait. Donc, ma dernière action, je dépense mes 3 ressources. J'aurais bien voulu avoir c'est la carte qui me réduit de 3 le coup de mes sorts. Je ne me rappelle plus du nom de la carte. Bref. Et ça vient tout de suite avec 4 charges. Et hop là. 4 charges sur la flamme azurée. Celle-là, c'est la flamme azurée qui est XP, qui me donne plus 2 en volonté. Celle-là, normal. Comme ça, j'ai le choix. En fonction de la difficulté de l'ennemi. C'est parfait. J'ai fait mes 3 actions. Face des ennemis. Mais décidément, il n'y a pas d'ennemis. À part une nuée de rage, j'ai rien pioché pour l'instant. Hein. J'ai pas de bêtises. Ok. Face des ennemis, en tout cas, pour l'instant, il n'y en a pas. Phase d'entretien, je réinitialise. Je redresse, mais je n'ai rien à redresser. Je pioche une carte. Donc le nom de la carte que je cherchais tout à l'heure, c'était Libérer l'âme. J'aurais aimé l'avoir avant de jouer mon flamme azurée. Chiant. Chiant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, c'est vraiment dommage. Là, c'est un mauvais timing. C'est pas grave. Je gagne quand même une ressource. Et on place une première fatalité ici. Je tire une carte rencontre. Et ça sera... Encore? Non, ouais, je l'ai. 2 fois. Ok. Alors, mettez les convivoitins. Chaque investigateur doit dépenser une action supplémentaire pour effectuer une action de discussion. Alors déjà, je suis à combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, j'ai encore un peu de marge. Sachant qu'il me faut déjà 2 actions. Ça me prendra un tour pour prendre un indice. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Allez, je le laisse là. Je laisse là. C'est maintenant à mon tour. Eh bien, c'est pas compliqué. Donc, pour parler à Ashley Clark, c'est 2 actions. Du coup, ça me coûtera 3 actions. Je parle à Ashley Clark. Et hop là. Ça, c'est fait. Et ensuite, samedi, vendredi, dimanche. Non, c'est n'importe quoi ce que je fais. Ça me dit qu'il faut que je... Non, je peux gagner 2 ressources après avoir effectué une action de discussion. Allez, bim, 2 ressources. Au moins, ça c'est fait. J'ai terminé mon tour. Toujours pareil, phase des ennemis. Il n'y en a pas. Phase d'entretien, je réinitialise. Je redresse, je pioche une carte. Une initiée aux arcanes, décidément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et dans ces 8 cartes, j'ai pas un icône d'enquête, quoi.
Ah, c'est chiant. Je gagne une ressource. Je place la deuxième fatalité. Ça, c'est défaussé à la fin du round. Donc j'aurais dû le défausser avant de mettre la fatalité. Et ensuite, on tire une carte en contre. Allez, c'est parti. Ça sera marqué par le signe. Effectuez un test de volonté difficulté 2. En cas d'échec, subissez 2 horreurs. Si l'homme au masque blême est en jeu, considérez les horreurs infligées par cet effet comme des horreurs directes et augmentez de 2 la difficulté de ce test. Ok. Alors, faisons les choses bien. Est-ce que j'ai envie d'utiliser la capacité de Jacqueline? Je peux le faire. Hop là, ça j'ai oublié de la réinitialiser. Si j'utilise la capacité de Jacqueline, de toute façon il va me falloir 2 actions ici. Après je vais certainement me déplacer. Il faut que je joue de la carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, je vais devoir défausser de la carte là. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Au pire je défausserai une initiée, ça m'ennuie, mais ouais. Voyage astral. Ah non, il faut qu'il soit déjà révélé le lieu pour lequel je peux me déplacer. Sinon j'allais dire, tac, voyage astral direct chez Jordan Perry avec mes ressources. Mais non, ça ne marchera pas. Je ne peux pas rajouter un 3e sort en jeu, puisque j'ai pas mes symboles magiques. Bon. Est-ce que moi, je peux l'utiliser, la capacité de Jacqueline? C'est parti. Bim. Alors, test de volonté difficulté 2. Je suis à 5 pour 2. Je tire 3 pions. Allez. 1, 2 et un 3e. Alors, plus 1, crâne et moins 4. J'ai dit que j'étais à plus 3. J'élimine ces deux-là. Je garde le plus 1 et c'est réussi. C'est parfait. Donc ça, bye. Impeccable. C'est maintenant à moi de jouer. 2 actions. Je parle. C'est moi ou j'ai oublié de mettre des indices sur Ashley? J'ai pas fait, je l'ai pas fait 2 fois. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Pourquoi je me retrouve avec 6 indices? Je crois que je l'ai fait qu'une seule fois. Il restait un indice encore dessus, non? Tac, je me suis déplacé là. Je suis venu là. La première action, c'était de parler 3 fois. J'ai un petit doute. Je mets une pause. Je reviens tout de suite. Il va falloir que je revérifie la vidéo là. J'ai un petit souci. Bien, je suis une vraie truffe. Effectivement, au test précédent, je sais pas pourquoi j'ai pris 2 indices. Tranquille. Peut-être parce qu'il y avait 2 actions. Je me suis dit, allez-y. Donc, il restait bien effectivement un indice sur Ashley Clark. Donc, pour 2 actions, je vais faire le test. Discuter avec Ashley. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'arrête pas de compter mes cartes comme si je savais pas combien j'en avais en main. Bref, donc je peux pas utiliser la capacité. Bah non, pourquoi j'utilise? Ça me coûte 2 indices, je prends, enfin 2 actions, je prends l'indice. J'ai pas de test à faire. Je suis bête. Je suis ultra bête là sur ce coup-là. Et ensuite, pour ma dernière action, je me déplace et je vais en direction de Constance. Hein. Allez, hein. On va faire Constance. Alors par contre, ouais, je vais devoir défausser une carte, hein, tant pis. Ouais, tant pis, je peux pas jouer de carte de toutes les façons. J'ai pas de soutien à jouer. Je vais pas jouer l'initié aux arcanes, ça sert à rien. Je pourrais dépenser une ressource pour jouer l'initié aux arcanes. Ça me soigne d'une horreur, on va dire. Parce que je me remets un tampon horreur. Puisque la fatalité qu'elle va avoir, je m'en fous, l'intrigue va avancer. Ah, par contre, j'ai oublié de faire un petit truc. Mine de rien, mais c'est pas négligeable quand même. De lire la suite pour savoir un petit peu comment ça évolue. L'effrayante vérité. Petit à petit, cet endroit continue de s'enfoncer dans la folie, se transformant juste sous vos yeux. Forcé, quand cette intrigue devrait avancer, en atteignant son seuil de fatalité, à la place, retirez toutes les fatalités en jeu et résolvez l'une des cartes effroyables réalités, prises au hasard parmi celles placées sous la carte référence du scénario. S'il n'y a pas de carte sous la carte référence du scénario, avancez à l'intrigue 2B à la place. Voilà. Donc du coup, maintenant, dès qu'on arrive à la 3e fatalité, on réinitialise tout. Je pioche une carte effrayante réalité. Comment ça s'appelle? Effroyable réalité, pas effrayante. Et donc un monstre va apparaître à la place d'un des convives qui est ici. Ce qui ne change rien du tout. Mon souci, est-ce que je joue l'initié aux arcanes pour éviter d'avoir à me défausser d'une carte? Je crois que je m'en fous en fait. Tant pis, hein, je verrai bien ce que je me défausse, ce dont je me défausse. Ma dernière action, je vais me déplacer. Je vais éviter de rester dans des lieux à trop forte valeur occulte. On a vu qu'il y avait une nuée de cafards là, dont la valeur de combat était en fonction de la valeur occulte du lieu. Donc on va éviter ça. Bien. Je suis
ici, j'ai terminé mon tour. On passe donc à la phase des ennemis. Ah ben, il n'y en a pas. Pourquoi je tire tout de suite ma carte, moi? C'est pas possible. Phase des ennemis, il n'y en a pas. Phase d'entretien, je réinitialise. Je redresse, j'ai rien à redresser. Par contre, quand j'ai fait mon test de discussion juste avant, je sais, c'est un petit rollback, j'ai oublié de me prendre 2 ressources. C'est l'effet du lieu qui pouvait le faire. Je rectifie tout de suite. Et je prends bien sûr, donc non, je piège d'abord ma carte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, je vais devoir en défausser une. Ok, je gagne une ressource. Quel dommage si je l'avais eu avant. Alors celle-là, je vais la garder peut-être, surtout qu'en plus je vais pouvoir la payer gratos avec le libérer l'âme. Et je vois un sort derrière, ça j'ai envie de le garder. Lumière aveuglante, j'ai envie de tout garder. Je crois que je vais juste enlever voyage astral. Allez, j'enlève le voyage astral, tant pis. Ou la tempête d'esprit aussi, après tout, j'aurais pu... Comme c'est parti, j'ai pas l'impression que je vais me retrouver avec 2 ennemis sur le paletot. Mais par contre, je suis en train de percuter. Elle, je fais jamais son effet, là, mais elle doit se déplacer, elle. En fait, enfin, je veux dire, elle doit se... Ouais, mais je pense que ça change pas grand-chose, parce qu'elle se déplace... elle serait déplacée là ou là. Ça ne m'aurait pas empêché de découvrir des indices, parce qu'elle reste dans des lieux où il n'y a pas d'indice. Je crois qu'il y a j'ai un problème avec cette carte. Je vais... je suis désolé. Enfin, je vais dire, je suis désolé. En fait, pour vous, ça va être un claquement de doigts, mais moi, je vais mettre pause 2 minutes. Il faut que j'aille voir... comment ça fonctionne avec Diane Devine. Là, j'ai un souci. Je suis pas sûr de ce que je suis en train de faire là sur la manière dont elle se déplace sur la map. Je reviens tout de suite. Bien, pour vous, normalement, il s'est passé un battement de cils. Pour moi, ça a été un petit peu plus long, mais j'ai été vérifié donc sur différents forums, et a priori, non, c'est bien ça. En fait, alors j'aurais peut-être dû la déplacer, hein, possible d'aller sur d'autres lieux où il n'y avait pas d'indice, donc je pense que ça ne change rien au scénario jusqu'à présent, ce qui s'est passé. Mais par contre, il y a une version avec, je crois que c'est le renouveau, où là, il est bien spécifié qu'elle se déplace sur un lieu où il y a un soutien passant qui a au moins un indice sur lui. Et là, en l'occurrence, il n'est pas spécifié. Et donc, elle reste dans les lieux où il n'y a pas de soutien passant, quoi. Donc voilà, je peux très bien la mettre là. Voilà, se déplacer de là. En gros, voilà. Alors, j'avoue que quand c'est comme ça, je comprends pas sa capacité, mais a priori, si j'ai bien compris, ça a l'air d'être comme ça. Vous me rectifierez si jamais je l'ai mal joué, quitte à ce que je rejoue le scénario, si jamais je l'ai pas joué correctement. Voilà. Bon, écoutez, je pense que c'est comme ça. Bien. Donc ça, c'était la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pourquoi je suis à 8 cartes? Oui, ça y est, je me suis défaussé. J'ai pris ma ressource. Maintenant, je dois rajouter une 3e fatalité. Du coup, ça avance. On reset tout ça. Ouh, je suis un peu... du coup, je savais plus trop où j'en étais d'ailleurs. Donc, on initialise tout ça. Et maintenant, je dois piocher une carte effroyable réalité. Allons-y, c'est parti. Bim! Effroyable réalité. Alors... Chaque investigateur dans le lieu de Constance Dumaine subit une horreur. Donc, Constance ici présente. Zut, j'aurais pas le temps d'aller lui parler. Déplacer tous les indices de Constance Dumaine sur son lieu. Hop là, donc on fait ça. Très bien. Retourner cette carte sur sa face ennemie et changer-la contre la version soutien passant de Constance Dumaine et retirer cette dernière de la partie. Bien. 6 vies. 4 de force, allez chasseurs. Tant que Constance Dumaine est inclinée, elle gagne plus 3 combats. D'accord, c'est dommage parce qu'elle avait 1 en agilité. Bon, moi avec mes 2 en agilité, c'est pas terrible non plus. Mais ça me permettrait de pouvoir l'incliner, enquêter. Ouais. Mais maintenant, le problème c'est que... le problème c'est que... Du coup, je suis comme un idiot parce que j'ai aucune solution d'enquête. Donc maintenant, si je veux récupérer les indices, ils sont sur le lieu. Zut. Pas penser à ça. Bien. Et si on faisait les choses bien? Je pense à 10 000 trucs en même temps et je suis plus concentré sur ce que je fais là. C'est pas bien. Allez, ressaisis-toi Arnaud. Ça, c'était l'avancée de la phase de mythe. Maintenant, il faut quand même que je tire une carte rencontre. Et ça sera
Corrosion. Défausser du jeu ou de votre main un soutien objet pour un coût total imprimé d'au moins X, X étant la valeur de votre lieu. Si aucune carte n'est défaussée par cet effet, corrosion gagne renfort. Un objet. Zut. Zut. J'ai pas d'objet. Ah, je peux même pas me Enfin, ça m'aurait arrangé. Parce que je suis à 8 cartes, hein. J'arrête pas de défausser des cartes là, j'en joue pas pour l'instant. Bon, bah donc du coup ça gagne renfort. J'ai pas d'objet. Hein. Là, tout ça c'est un sort, sort, allié, sorcier, j'ai pas d'objet. Bon. Et bah donc du coup la carte gagne renfort. Allez. Et ça sera une jeune psychopathe. Ok. 2 en force, 2 en point de vie, 3 en agilité. Forcé après que la jeune psychopathe vous a engagé, vous devez soit subir une horreur, soit la jeune psychopathe gagne plus 3 combats jusqu'à la fin de la phase d'investigation. Donc elle passera à 5. Ça c'est pas géant ça par contre, elle passera à 5. Elle passera à 5. Est-ce que je veux subir mon horreur? Si je l'attaque avec la flamme azurée, plus un libéré là, je peux attaquer à 5, 6, 7, 8, 9 pour 5. C'est gérable, hein. Je suis pas l'horreur. Et avec un peu de chance, avec mon libéré lame, si je réussis avec un plus 2. Pourquoi je fais mon libéré lame? Non, avec voilà, mon sans peur. Ok, je vais prendre. Non, je prends pas l'horreur. Donc du coup, elle gagne plus 3. Allez, c'est parti. Je réfléchis trop là. Quand je réfléchis, ça bouillonne. C'est parti. La jeune psychopathe est engagée avec moi. C'est à mon tour. Première action, je dépense une charge de flamme azurée. Cette fois-ci, je prends le flamme azurée version XP. Donc, qui me donne... Hop là, ça j'ai oublié de la réinitialiser, la capacité de Jacqueline, comme d'habitude. Hop là. Donc, qui me donne un plus 2 en combat. Donc, je suis à 5, 6, 7. Et je vais faire 8, 9 avec le sans peur. Ça me paraît bien. Je suis à 9 pour 5. Je suis à plus 4. Et bien sûr, j'utilise la capacité de Jacqueline. Ah. Je dis ça en même temps, j'ai envie de garder la capacité de Jacqueline pour... Elle va venir me voir en fait là au prochain tour. Elle va me coller 2 dégâts. Et à 6 de vie, ça me fait un tour complet à la taper. Enfin un tour, hein, ouais c'est ça. Est-ce que j'utilise la capacité de Jacqueline maintenant? Non, je ne vais pas utiliser la capacité de Jacqueline. Le test est plutôt facile à réaliser, même si j'ai pas envie... Ah, et puis on n'a pas envie d'avoir un plus 1, un 0, un signe des anciens quoi. C'est le problème aussi. En même temps, je voudrais pouvoir enquêter à mon action d'après. Je voudrais pouvoir enquêter à mon action d'après. Et je suis à 3 pour 2 pour enquêter. Je vais pas aller là-bas. Hop là. Je suis en train de le dire, mais il manque des cartes. Parce que là, j'ai un regard hypnotique. C'est une fois par round. J'ai envie de garder la capacité de Jacqueline pour le regard hypnotique. J'utilise pas la capacité de Jacqueline. J'ai une petite idée de ce que je veux faire. Première action, j'ai dit, je dépensais une charge de flamme azurée, c'est fait, j'attribue un sans peur, je suis à 9 pour 5. 5 parce que j'ai décidé de ne pas prendre mon horreur. Allez, c'est parti, je tire un jeton. Ouh, quand j'entends le bruit, c'est qu'il y a un truc qui a dû se défaire. 0. Ah. Alors, c'est bien et c'est pas bien, parce que je prends un dégât. Pourquoi je prends ça? Je prends un dégât, ici, puisque à cause de la flamme azurée, je lui colle 2 dégâts. C'est terminé pour la jeune psychopathe. Et par contre, j'ai réussi de plus 5, donc ça me permet de me soigner 2 horreurs. Bon, j'ai pris... Ouais, tant pis, on va faire comme ça. Ça, c'est fait. C'est réglé pour la jeune psychopathe. 3, 4, 5, 6, 7. Ok. J'ai de la ressource pour l'instant, très bien. Deuxième action. Je vais faire une enquête. À 3 pour 2. J'ai plutôt envie de m'équiper. Deuxième action, je vais jouer symbole magique. Juste avant.
Je vais jouer un libérer l'âme pour jouer ça. Quoique, 1, 2, 3. J'ai largement les ressources. Je me demande si je dois pas garder mon libérer l'âme pour m'attribuer des icônes de volonté. Je vais devoir fight là-bas, là. J'ai largement les ressources. Hein. Jordan Perry, j'irai pas le voir de toutes les façons. Hein. Ah, mais si je veux pas voir Jordan Perry, alors à quoi ça sert que je reste? J'ai quand même 2 indices à prendre là. Si jamais je la tape, après je vais enquêter là déjà. Ouais, mais j'ai toujours pas de solution d'enquête. Mais là, je peux aller en chercher avec... Ah, ok. C'est décousu, hein. Quand vous allez regarder ça, j'espère que vous dites pas, mais le mec, il part dans des trucs. Deuxième action. Je pourrais économiser. Alors, je vais jouer ça. Ça me permettra de pouvoir jouer un flétrissement. Je pourrais avoir 3 sorts. Ok. Je peux repiocher en plus avec l'initié aux arcanes. Essayer d'aller chercher un truc. Ok. D'accord. Deuxième action. Je vais jouer symbole magique. Je dépense 3 ressources. J'utilise pas pour l'instant mon libérer l'âme. Là, ils vont dire, mais c'est complètement idiot. Le libérer l'âme, c'est quand même 2 icônes de volonté. Et ça pourra peut-être m'aider à taper aussi Constance. Hein. Faut pas oublier que la capacité de Jacqueline, je peux l'utiliser qu'une seule fois. Hein. Mine de rien. Ok, ça c'est fait. Ensuite, tac, tac, tac. J'ai joué symbole magique. Troisième action. Je dépense 3 ressources encore. Je joue mon flétrissement. Ah, par contre, faut pas que j'oublie. Si je veux jouer un regard hypnotique. Non. Non, cette fois-ci... Non, 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 non. Cette fois-ci, tant pis. J'utilise mon libérer l'âme pour jouer un regard hypnotique. Regard hypnotique, qu'est-ce que je dis? Ah non, tiens, tiens. Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Troisième action. C'est très bien. Ouh là là. Je dépense 3 ressources donc pour jouer un flétrissement. Qui vient en jeu avec 4 charges. Alors là, j'ai du combat. Hein. Ah, ils peuvent venir les monstres, hein. Je vais les tataner. Hein. Ça, c'est fait. Je vais quand même incliner l'initié aux arcanes. Maintenant que j'ai une main un peu plus léger. Et je vais aller piocher une carte. Non, je vais piocher 3 cartes. 1, 2. Ah, yes, 6e sens. 3. Parfait. Et donc... Par contre, je suis trop con. Par contre, je suis trop con. C'est bien, je me suis équipé, j'ai plein de sorts. Mais... quoique, je dis ça, mais je vais vider... Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Et je vais garder le 6e sens. Allez. Et parce que là, je peux jouer que... j'ai que 3 slots d'arcane grâce à symbole magique. Donc mon 6e sens, bien entendu, si je le joue, ça va être à la place d'un de mes sorts ici. Mais comme il y a Constance Dumaine qui va débarquer chez moi, et je vais devoir, à mon avis, vider... parce qu'elle a quand même 6 de vie. Hein, donc je vais certainement devoir vider un de mes sorts. Allez. Ça, c'est fait. J'ai terminé mon tour. C'était un peu longuet, je vous l'accorde. Phase des ennemis. Les ennemis, ils débarquent. Constance Dumaine, elle fait « Coucou, toi !» Je viens de te mettre 2 dégâts dans la trogne. Alors, du coup, je joue un libérer l'âme pour pouvoir jouer... Ah non, ça marche pas, ça, en fait, comme ça. C'est pas un rapide, ça. Ça, c'est rapide, mais ça, c'est pas rapide. Oh, je fais de la merde. Mais non, alors... J'ai mal compris la carte. Je sais pas pourquoi je pensais que c'était une rapide, mais non, ce n'est pas du tout une rapide, c'est une action. Donc je peux pas la jouer là-dessus. Je suis vraiment... Oh là là, c'est moche. Je reviens un peu en arrière. Je me remets en fait 3 ressources. Et mon libérer l'âme, lui, en fait, je l'ai utilisé pour jouer le flétrissement ou le symbole magique. Hein, peu importe, l'un des deux, de toutes les façons, pour m'économiser 3 ressources, bien entendu. Hein. C'est parce que je pensais que je pouvais utiliser le libérer l'âme pour jouer mon regard hypnotique. C'est pour ça que je l'avais gardé, en fait. Mais non, 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 là, c'est n'importe quoi ce que j'ai fait. Alors là, vraiment, vraiment, vraiment désolé. Donc le libérer l'âme est ici, hein, je l'ai utilisé sur symbole magique ou flétrissement, peu importe l'un des deux, et j'ai dépensé 3 ressources pour l'autre. Voilà, c'est fait. Je remets un petit peu les pendules à l'heure. Donc du coup, Constance Dumaine, elle vient, elle débarque, elle m'attaque. Et moi tout de suite, ce que je fais, c'est que je dépense donc mes 3 ressources, que j'avais gardées précieusement, pour jouer un regard hypnotique. Rapide, à jouer quand un ennemi attaque un investigateur dans votre lieu, annulez l'attaque. Ensuite,
Révéler un pion KO pris au hasard dans la réserve du chaos, si un symbole crâne, si un symbole est révélé, infliger les dégâts de l'ennemi à l'attaquant lui-même. Du coup, cette fois-ci, j'utilise la capacité de Jacqueline, parce que je peux l'utiliser qu'une fois par round. Donc, si je l'avais utilisé pendant son tour, parce que j'avais prévu ça. J'aurais pas pu utiliser cette carte-là sur Constance. Du coup, je tire 3 pions. Allez. 1, 2 et 3. Alors, du coup, ça marche sur l'échec automatique. Yes, j'annule ça, et je garde l'échec automatique. J'ai le droit d'allumer soit un jeton échec automatique et je résous les deux autres, soit j'annule 2 et je garde l'échec automatique. Évidemment, j'annule l'échec automatique. Impeccable. Je crois que j'ai un problème avec celui-ci. Magnifique, je viens de le faire. Ah ouais, il se décolle celui-là, magnifique. Moi qui me la pétais. Mais c'est pas grave, j'en ai d'autres, je vais le remplacer tout de suite. Alors ça on le remet. Du coup, je révèle un symbole un symbole échec automatique. Ça me permet de pouvoir infliger. Alors non seulement j'ai annulé l'attaque, mais en plus je lui retourne son attaque et je lui colle 2 dégâts. Bim, tiens dans ta trogne. Voilà, ça c'est réglé. Là, ça vient ici. Ça c'est là. Laborieux, hein, j'en conviens. Alors, juste avant. Hop là, petite opération d'urgence. Je remplace celui-ci par un autre qui fonctionne. Et celui-là, je le recollerai après. Tous ceux qui se décollent, je les colle à la super glue. Je me prends même pas la tête. Comme ça, moi, maintenant, je suis tranquille. Bref, ça, c'est fait. C'était la phase des ennemis. J'ai joué. Maintenant, on passe à la phase d'entretien. On réinitialise. On redresse. On pioche une carte. Une robe de la nuit éternelle. Je gagne une ressource. Je rajoute une fatalité. Je pioche une carte. Encore une jeune psychopathe. Bordel. Là, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup. Bien. Ça, c'est pas terrible. Sauf que... Sauf que je n'ai que 2 ressources. Mince. C'est dommage. J'aurais une ressource de plus. Je pouvais jouer un tempête d'esprit, mais l'éliminer elle, refaire encore 2 autres dégâts. Bon. Et là, comme c'est parti, je vais passer tout mon tour à taper. Voilà, j'ai pas trop le choix. Et puis, il faut que je me garde quand même 3 ressources pour jouer 6ème sens si je veux pouvoir enquêter là-bas. Ah, c'est dommage, elle m'aurait été super utile. C'est à moi de jouer. Première action. Ah, par contre, il faut que je décide de savoir si jamais je veux subir une aura. Je crois que je vais subir une aura. Je vais la mettre sur l'initié aux arcanes. J'en ai une en main. Est-ce que j'ai besoin d'aller piocher maintenant? J'ai déjà 3 sorts de combat en main. J'ai une robe de la nuit éternelle. C'est pas l'initié aux arcanes qui va me ramener mon Saint Rosaire que j'aurais voulu avoir. Et puis là, maintenant que je suis engagé, de toutes les façons, pour jouer des cartes, ça va être un peu compliqué. Si j'ai le tempo, j'aurais bien mis aussi la robe de la nuit éternelle. Elle me fait tanker de dégâts quand même, hein, mine de rien, c'est pas si mal. Et puis, si j'avais pu mettre la robe de la nuit éternelle avant, ça m'aurait permis de pouvoir jouer ma tempête d'esprit pour 2 seulement. C'est dommage. Du coup, est-ce que je subis mon horreur ou pas? Je vais la subir. Allez. Bim, je la prends ici. C'est réglé. Comme ça, elle reste à 2. Je ne me prends pas la tête. Première chose, je dépense une charge de flamme azurée pour taper la jeune psychopathe. Allez, c'est parti. Donc du coup, je suis à 5 pour 2, je suis à plus 3. Je ne vais pas utiliser la capacité de Jacqueline là-dessus. Allez. Je dois repiocher. J'ai dit que j'étais à 5 pour 2. Ah, j'étais à plus 3 seulement. Bordel, c'est raté. Aïe, 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 aïe. Ah, par contre, quand c'est raté, ici, ça nous dit bien révéler un autre pion KO. En cas d'échec, placer une fatalité sur un ennemi aliéné en jeu. Ah bah, elle est aliénée. Elle aussi. Bon, on va pas la placer sur elle. Du coup, je passe à 2 fatalités. Il faut quand même que je la tape vite. Par contre, là, c'est sûr, je vais me prendre des dégâts. Qu'est-ce que je préfère? Je préfère prendre un dégât, une horreur. Alors non, je vais la mettre sur elle. Alors, bien entendu, je mets la fatalité sur celle que j'ai l'intention de taper. Elle aime mes 2 dégâts. Ici, un dégât, une horreur, je la mets sur l'initié. Et pas, tant pis. Ok. Du coup, cette fois-ci, je vais attaquer Constance. Je vais dépenser une charge de flamme azurée, mais cette fois-ci, l'XP.
Le gars qui il sait pas ce qu'il veut. Un coup je prends celui-là, un coup je prends celui-là. Alors, je suis à 5, 6, 7 pour 4. Je suis à plus 3. Je suis à plus 3. Je peux utiliser qu'une seule fois la capacité de Jacqueline. C'était ma première action. Donc ma deuxième action, j'ai dit hop là. Je suis à plus 3, plus 3, plus 3. Je peux utiliser qu'une seule fois la capacité de Jacqueline. Que j'utilise maintenant ou c'est l'action d'après, ça va être pareil. Je suis dans un lieu à valeur occulte 2 et j'ai pas eu de chance tout à l'heure. J'étais à plus 3 en fait. Quand j'y pense, il y avait que le moins 4 et l'échec automatique qui me faisait rater. C'est quand même la poisse. Allez, on tente. On tente sur la flamme azurée. C'est parti, j'attaque. Moins 1, yes. Je colle 2 dégâts supplémentaires. Et pour ma dernière action, eh bien, on va continuer à attaquer Constance. Toujours pareil, une charge de flamme azurée, la version XP. Je suis toujours à plus 3. Cette fois-ci, pour assurer le coup, je vais prendre je vais utiliser la capacité de Jacqueline. Donc je tire 3 pions. Allez, 1, 2 et 3. Alors, crâne, mon plus 1, 0. Aïe, 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 aïe. Bon, alors, soit j'élimine celui-là ou celui-là, peu importe. Soit je garde un de ces deux-là, mais à ce moment-là, je vais prendre un dégât. Soit j'élimine ces deux-là, je garde ça et je dois retirer un autre pion. Qu'est-ce que vous sentez là? J'ai pas envie de prendre le dégât. Il y en a qui diraient que je suis encore large. J'ai rien pour soigner les dégâts, j'ai que dalle. J'ai juste l'initié aux arcanes qui peut me tanker un dégât. Sachant que la jeune psychopathe, elle va me faire un dégât, une horreur après, parce que c'est ma dernière action. J'avoue que si je tire le moins 4 là-dessus, je pleure. Ou l'échec automatique, bien sûr. Et là, vous me direz, bah, tu l'as mérité. C'est un risque. Et là, à ce moment-là, là, c'est catastrophe, parce que je prendrais 3 dégâts, une horreur. Bon, on va être raisonnable, on va se contenter de prendre un dégât. Donc j'élimine celui-ci, je garde le 0. Allez, c'est mieux. Le risque n'en vaut pas la chandelle. Du coup, je lui fais 2 dégâts supplémentaires. Par contre, moi, je me prends un dégât à cause de la flamme azurée. Et Constance Dumaine, elle va directement dans la pile de victoire. La fatalité, elle se va. Très bien. Constance Dumaine, ciao ciao. Alors c'est dommage, victoire 0. C'est comme ça. J'ai fait mes 3 actions. C'est maintenant la phase des ennemis. La jeune psychopathe, elle, direct, elle m'attaque. Elle fait un dégât, une horreur. Et bien, on va les mettre sur l'initié aux arcanes. Bim. Plus d'initié. Hop, pourquoi c'est dans la défausse qu'elle va. C'est mieux. Ok, ça nous fait de la place. Ça, c'est fait. C'était la phase des ennemis. Toujours pareil, alors Constance, elle, je m'en occupe pas, mais elle se balade de lieu en lieu, comme ça, là, dans les 3 lieux qui sont ici. Voilà, de toute façon, elle fait rien de particulier. Très bien. Par contre, si je joue en renouveau, là, effectivement, elle se déplacerait dans les lieux où là, les convives ont encore des indices. Là, ce serait différent. D'ailleurs, il n'y a plus que Jordan Perry, d'ailleurs, qui a des indices. Ok. C'était donc la phase des ennemis. Phase d'entretien, je réinitialise. Je redresse, je pioche une carte. Un autre symbole magique. Dommage, là maintenant je pourrais jouer un symbole magique et un 6e sens encore. Mais pour ça il faut les ressources quand même. Je gagne une ressource. Je rajoute une deuxième fatalité, je pioche une carte rencontre. Et ça sera cuisine raffinée. Vous devez soit placer un de vos indices sur un soutien passant, soit subir une horreur et un dégât. Ouais, je vais pas aller rajouter un indice là-bas, il faut que je cavale après pour le récupérer. Non, pourquoi je mets ça là? C'est n'importe quoi. Je vais prendre le dégât, l'horreur. Tant pis. Là, ça commence à devenir chaud. À 2 dégâts près, c'est capote pour moi. Là. J'ai encore de la marge sur les horreurs, mais pas sur les dégâts. Si je pouvais jouer la robe de la nuit éternelle, ça m'arrangerait. C'est maintenant à mon tour de jouer. J'ai 3 actions. Je vais... Alors maintenant, elle a plus le plus 2. Elle a plus le plus 3, pardon. Non, mais d'ailleurs, elle l'avait pas, parce que j'ai pris l'horreur. Je suis bête, en fait. Elle est toujours à plus 2. Ok. Je vais dépenser une charge de flamme azurée. Ici. Ou j'assure le coup. Je dépense là. Je serai à 7 pour 2. Je serai à plus 5. Je suis sûr de réussir. Je me prends pas la tête. Et derrière, je peux jouer mon 6e sens et aller enquêter là-bas. Je suis à 2, 4, 6 indices pour l'instant.
Je peux en jouer l'initié aux arcanes aussi. Je pouvais la jouer maintenant. Ah, ok, allez. Première action, je dépense une charge de flamme azurée, je prends celui-là. Puis j'assure le coup, de toutes les façons, il va falloir que je joue le 6ème sens, donc je vais la casser, je vais la mettre par rapport à ça. Ouais, ça sera mieux. Je suis à 7 pour 2, je suis à plus 5. Est-ce que j'utilise la capacité de Jacqueline? Est-ce que j'ai besoin là-dessus? Ouais, pour éviter de prendre... Ouais. Ouais, je vais utiliser la capacité de Jacqueline. C'est parti. Alors, 1, 2, 3. On a un crâne et un moins 2. Bon, ben, on enlève les deux crânes, je garde le moins 2. J'étais à plus 5, c'est réussi. 2 dégâts dans sa trogne. Elle repart. Ça, c'est une bonne chose. C'était ma première action. Deuxième action. Je dépense 3 ressources. Par contre, c'est dommage parce que j'ai les tempos pour jouer l'initié aux arcanes. L'initié aux arcanes, mine de rien, c'est surtout que c'est un petit tampon à horreur et à dégâts, quoi. Je pourrais la jouer maintenant. Déplacer. Non, il faut gagner du temps là-dedans. Allez hop, c'est parti. Je dépense 3 ressources. Et je joue 6ème sens. Donc je remplace Flamme Azurée qui a plus de charge pour mettre le 6ème sens. J'ai toujours mes 3 slots d'arcane grâce à Symbole Magique. Très bien. Ça c'était ma deuxième action. Ok. Ma troisième action. Je vais me déplacer ici. Je vais dans la salle de séjour. Maintenant que Constance est plus là, que je l'ai chawak. Alors, la salle de séjour, lieu de valeur occulte 3, d'accord, pas d'indice. Après que vous avez effectué une action discussion dans la salle de séjour, piochez une carte, limite d'une collective d'une fois par tour. Par phase, pardon. D'accord. Oh bah, ça remplace mon initié aux arcanes quelque part, c'est bien. Par contre, les indices, c'est difficulté 3 ici. Mais chez mon 6ème sens. J'ai pas pioché du tout mon Saint-Rosaire, quoi, la partie, c'est chiant. J'ai terminé mon tour. C'est maintenant la phase des ennemis. Constance, elle balade là-bas. Phase d'entretien, je réinitialise. Je redresse, j'ai rien à redresser. Je pioche une carte. Défiance, je gagne une ressource. On doit rajouter une 3ème fatalité. Du coup, c'est reparti. On révèle une effroyable réalité. Et cette fois-ci, ça va être, alors vous avez le petit texte qui s'affiche chez vous, vous pouvez mettre pause maintenant pour lire un petit peu le fluff, mais si jamais je le fais, ça va être super long. Déjà que j'ai tendance à rallonger mes vidéos, on va essayer de faire court. 5 investigateurs dans le lieu d'Ashley Clark, c'est Ashley qui se transforme. Déplacer tous les indices d'Ashley sur son lieu. Ben, c'est très bien, elle n'a pas d'indice, impeccable. Et on retourne retourner cette carte sur sa face ennemie, échanger-la contre la version soutien passant d'Ashley Clark et retirer cette dernière de la partie. Ok. Alors Ashley Clark, qu'est-ce que tu nous dis? Toi, tu as donc 2 en lutte, ok, ça va, 5 en vie. Donc ça fait un tour complet pour arriver à la taper, ça c'est vraiment la mouise quoi. 4 d'agilité, pour lui échapper c'est la mouise, elle est chasseur. Ensuite, chaque investigateur dans le lieu d'Ashley Clark ne pioche pas de carte pendant la phase d'entretien. Ok. Qu'est-ce qu'elle est horrible. C'est incroyable. J'adore les illustrations de ce jeu, c'est vraiment magnifique. C'est le plus beau jeu de la planète. Je sais, je suis dingue. Ça, c'était la phase de mythe. Maintenant, il faut aussi piocher une carte. Alors, par contre, c'est toujours plus sympa quand je mets la petite plaquette avec, ça permet de les voir. Elle va venir chez moi, par contre. Et elle colle des horreurs. Alors, les horreurs, c'est pas ce qui me fait le plus peur pour l'instant. Allez, on pioche. Et ça sera encore... Combien de fois j'ai pioché ça, moi? Cuivre raffiné. Non, je suis persuadé d'avoir pioché plus que ça. Encore, non? Ok. Bien. Alors, je subis encore un dégât, une horreur. Oh là là, là par contre c'est chaud. Si je subis encore un dégât, je suis HS. Mais j'ai pas envie de jeter mes indices là. Ah mais par contre, je viens de percuter ça. Si jamais je mets un indice là-bas, sur Sébastien Moreau, de toutes les façons, je l'ai déjà interrogé. Ouais. Ça passe, ça. Je suis là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8. Il faut que je prenne cet indice aussi.
Faut que j'y arrive aussi, hein, mine de rien. Si, je peux enquêter comme j'ai le sixième sens maintenant. En fait, j'enquête et je me barre. Je n'arriverai pas à faire Jordan Perry de toutes les façons. La question c'est, du coup, je mets un indice sur... c'est sur le soutien passant ou c'est sur un soutien passant? Soit subir un dégât noir. Non, je vais mettre sur Sébastien Moreau ici. Voilà. Ou Jordan Perry. Non, je le ferai pas de toute façon, Jordan Perry. Pourtant, en quête 2, j'étais à plus 1. Hein. Mais il me faut 10 ressources, je ne les ai pas, les 10 ressources. C'est trop lent pour les avoir. Ok, c'est maintenant à moi. J'ai 3 actions. Eh ben, c'est pas compliqué. Première action, j'enquête. Bon, alors, toujours pareil, je peux utiliser qu'une seule fois les capacités de Jacqueline. Donc, je peux faire 2 enquêtes. Si je réussis, je viens ici. Je renquête et je me barre. Ah, mais je vais avoir acheté le claque sur le paletot, par contre. Ah, par contre, il y a une question. Elle doit se déplacer par le chemin le plus court pour aller venir me voir. Je pense que quand j'ai le choix entre 2 lieux, parce qu'elle peut très bien passer par la cour et ensuite elle va à la salle de séjour, ou elle passe par l'entrée et ensuite la salle de séjour. Je pense que je peux décider du lieu par lequel elle passe, puisque c'est exactement le même. Si je la fais passer par la cour, c'est plus pareil. Après, derrière, je peux venir ici, enquêter et me barrer. Ah ah, c'est triché ça. Ou je dois forcément prendre l'option la plus dégueulasse pour moi? Il n'y a pas de raison. Allez, bon, déjà, on va commencer par enquêter. Hein, et on verra bien. Parce que c'est pas dit de réussir les 2 enquêtes. Alors du coup, je crois que j'ai envie d'assurer le coup. Je suis à 5 pour 3. Je suis à plus 3. Pour l'instant, c'est pas terrible. Je vais attribuer un symbole magique. Et je vais attribuer un défiance. Et je vais faire ça. Et après, j'utilise la capacité de Jacqueline. J'ai envie de passer à combien? J'étais à 5, je suis à plus 2. À partir du moment où je mets un défiance, je suis à 3. Il n'y a que le moins 4 qui me fait échouer et l'échec automatique. Et le crâne m'emmerde parce que lui, il me fait repiocher une autre carte, mais je peux l'ignorer. Donc première action, j'attribue un défiance, j'enquête. Je n'utilise pas encore la capacité de Jacqueline. C'est parti. Je suis à 6 pour 3. Je suis à plus 3. Et bien sûr, j'ai choisi le symbole crâne. Moins 1. Parfait. Donc ça, c'est réussi. Je prends un indice. Ça, c'est fait. Deuxième action. Cette fois-ci, j'utilise la capacité de Jacqueline. Bim, et j'enquête. Je suis à plus 2. Plus 2, plus 2, plus 2. Je vais attribuer un symbole magique pour passer à plus 3. Une initiale aux arcanes pour passer à plus 4. Là, il n'y a que l'échec automatique qui me fait échouer. Allez, j'enquête. Je suis à plus 4. Il faudrait que je regarde un peu les statistiques, hein, comment ça se passe avec Jacqueline. Est-ce que ça vaut le coup d'être à plus 4 quand on tire 3 pions? En fait, c'est seulement si je tire l'échec automatique, il faut que je puisse résoudre les 2 à côté, quoi. C'est ça qui est chaud. Allez. 1, 2 et 3. Alors, on a un crâne, un moins 2 et une chose très ancienne. J'ignore ces 2-là, je garde celui-ci. Ah! Je peux enquêter dans un lieu... Ouais, mais ça sert à rien. Donc, non, ça sert à rien. Par contre, je suis en train de me dire que j'aurais pu enquêter de là pour aller là-bas. Pas grave, de toute façon. Allez. Peu importe, de toutes les façons, je garde le moins 2, j'élimine les 2 autres. Je prends l'indice qui est ici. Je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Il me reste encore une dernière action. Je me redéplace ici. Non, 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 je vais rester là. Je vais rester là. Je vais attendre qu'elle bouge. Je vais la faire passer là et après je viens là. J'enquête et je me barre. Et ouais, allez. Ça, c'est fait. Il faut juste que j'ai pas d'ennemis sur la gueule, quoi. Et ça serait juste parfait. Ça, c'est fait. Et ma dernière action, qu'est-ce que je fais? Je vais piocher, du coup. Ma dernière action, je pioche. Ah, c'est maintenant que je l'ai, l'arbitre des destinées, quoi. J'ai pas les ressources pour la jouer. Quel dommage, quel dommage. Ça m'aurait été super utile. C'est pas grave, on a fini. Le tour, c'est maintenant la phase des ennemis. Bon, Ashley, toujours pareil, hein, elle se déplace... alors maintenant, elle va plus, parce qu'elle se déplace de là ou là. Non, ah non, il n'y a plus rien. Elle reste là. C'est le seul soutien passant qui n'a pas d'indice. Voilà, c'est réglé.
Ensuite, Ashley Clark, elle vient vers moi. Donc elle peut se déplacer soit par là, soit par là. Elle va aller passer par la cour pour venir me rejoindre. Voilà. Je décide qu'elle passe par la cour. C'est comme ça. Ceux qui sont pas contents. Ouais, bien. Je sens que quand je vais regarder la vidéo au montage, il va y avoir un pacton d'erreurs. C'est affreux. Je crois que c'est le premier scénario comme ça où je trouve qu'il y a autant de petites choses à faire en fin de tour, des effets forcés. Enfin, il y a plein de petites choses auxquelles penser. Et quelque chose me dit que plus je vais avancer dans les campagnes, et plus ça va être ça d'ailleurs. Il va falloir que je sois vraiment ultra concentré. Et d'ailleurs, le problème, c'est que je me mets à parler, je parle, et des fois, je sais même plus du tout où j'en suis à force de parler. Donc ça aussi, c'est pas top. Mais en même temps, il faut... non, j'allais dire il faut meubler du tout, mais il faut capter l'attention. S'il n'y a que des blancs, je pense que c'est pas intéressant à suivre. Enfin, faut pas hésiter à me le dire d'ailleurs, si jamais vous voulez que je parle moins, je sais pas. Je dis n'importe quoi. Ça, c'était la phase des ennemis. Donc maintenant, ça c'est fait, c'est déplacé. Phase d'entretien, je réinitialise. Je redresse, j'ai rien à redresser. Je pioche une carte. Ok, je sors de protection. Je gagne une ressource. Ça c'est fait. Je rajoute ici une première fatalité. Et on pioche une carte rencontre. Si c'est pas une carte trop dégueulasse, je pense que je peux finir là maintenant. Allez. Ça va, un antique fléau, après tout. Je pense que c'est pas mal, parce que je rajoute une fatalité ici. C'est à mon tour. Première action, je me déplace ici. Par contre, j'ai oublié de faire l'effet ici. Bon, j'aurais pu. Quoi que je dis ça, mais après tout, pour peu que je tire une carte, non, une faiblesse qui m'intéresse pas. J'ai pas besoin de plus de cartes pour l'instant, vu ce que je veux faire. Non. Mais tant pis. Première action, je me suis déplacé ici. Deuxième action, je vais enquêter avec mon sixième sens. Du coup, j'utilise la capacité de Jacqueline. Je vais me booster au maxi. Je vais tout cramer. Allez hop. Voilà. Donc, je suis à 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je suis à 10 pour 2. Je suis à plus 8. Bah, au pire, si jamais je tire l'échec automatique avec 2 autres pions, ça veut dire que je pourrais résoudre l'échec automatique et un -4 et un -3 que je tirerai avec, par exemple. C'est bien, c'est assuré au moins. Voilà, en fait, en étant à plus 10, je suis sûr et certain de réussir les tests. Même à plus 9, je fais. Je sais, il faut que je calcule un peu, parce que je peux pas tirer... Je peux tirer quoi? Un -4 et un -3. C'est le pire que je puisse tirer avec l'échec automatique. Donc si je prends l'échec automatique, je le vais aligner, il faut que je puisse être au moins à 7 au-dessus. Donc je suis à 5, 6, 7, 8 et 9 avec celui-là, voilà. Je suis à 9 pour 2, je suis à plus 7. J'utilise la capacité de Jacqueline, c'est parti. Donc là, en fait, normalement, si j'ai bien calculé, ça doit être réussi quoi qu'il arrive. Je crois qu'il y en a un autre qui s'est encore défait. Eh ben. Alors, -4, -1 et crâne. Ok, bon, ben, on enlève ces deux-là. Je garde celui-ci. Je réussis. Je prends mon indice. Il me reste une dernière action. Eh ben, je vais abandonner, hein, de toute façon. Est-ce que ça sert à quelque chose? Je pourrais peut-être essayer de la taper. Ouais, non, je vais abandonner. Pourquoi je vais me prendre la tête? Il y a 3 indices que j'ai pas réussi à avoir. Lui, je pouvais pas, de toutes les façons, Jordan Perry. Ou alors, il aurait fallu qu'il se transforme, je le tape, et puis je vais enquêter dans la galerie pour récupérer les indices. Mais là, je suis à 4 horreurs. C'est petit, hein. Peut-être que j'aurais pu tenter de rester un peu plus longtemps. Je prends 4 horreurs, 4 dégâts, je prends 2 dégâts de plus, je suis mort. Hein. Elle a fait que des horreurs. Oh là là, est-ce que t'es tenté pour continuer? Elle va venir là, elle va m'engager à faire 2 dégâts. Enfin, 2 horreurs. Et après, je fais quoi? Non, allez hop, on va pas se prendre la tête. On abandonne, on va en rester là. Pour cette partie, j'ai interrogé 3 personnes. 1, 2, 3. J'ai récolté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 indices. Ça me paraît raisonnable. Allez. J'en reste là. Très bien. J'ai terminé. Qu'est-ce qui se passe au fait quand on termine? Tac. Objectif, trouver autant d'indices que possible. Sortez de cette... Qu'est-ce que c'est? Je me rappelle plus. C'est quoi ça? Folie. Dérangement de l'esprit, état de maladie mentale, surtout dans les cas les plus graves. Comportement extrêmement étrange, état de frénésie ou chaotique, ou activité chaotique.
C'est quoi? Mais pourquoi vous regardez cette face? Il n'y a aucune raison de retourner la carte sur l'acte 1B. Retournez-la sur l'acte 1A. D'accord. En plus, la carte, elle me troll. D'accord, ok. Je deviens dingue. Je deviens dingue. Mince, alors attendez, c'est quoi là-dessus? Ah oui, c'était ça. Ah oui, si chaque investigateur non vaincu a abandonné, lisez si aucune conclusion n'est atteinte dans le guide de campagne. C'est ça. Je me fais troller par le jeu, mince. Ok. Alors, hop là, si aucune conclusion n'est atteinte, hop là. Ça, on le met là pour l'instant. C'est ici. Et qu'au moins un investigateur a abandonné, lisez la conclusion 1. Et ensuite, si aucune conclusion n'est atteinte parce que tous les investigateurs ont été vécus, la conclusion 2. Ok, très bien. Bon, allez, elle est petite, la conclusion, je vais la lire. L'air frais de l'automne vous étreint quand vous quittez le manoir. Il ne fait aucun doute dans votre esprit que les acteurs et l'équipe technique du Roi en jaune ont été frappés de folie. Peut-être que vous aussi. Vous sentez une part de ténèbres, une présence dans votre esprit qui vous procure une sensation similaire au regard de l'étranger. D'ailleurs, en pensant à l'étranger, je me dis que j'ai pas tiré l'homme au masque blême. J'aurais bien voulu l'avoir. J'avais un peu le temps peut-être pour m'en occuper. J'aurais bien kiffé d'avoir un trait supplémentaire. Effrayé, vous levez les yeux vers la façade pour la première fois depuis que vous êtes sorti du manoir. Les lieux sont différents. Les fenêtres de la façade ne sont plus brisées comme elles l'étaient lorsque vous êtes arrivé la première fois. La traînée de sang que vous aviez remarquée sous le porche semble avoir été totalement nettoyée et à la place, plusieurs musiques dissonantes et corrompues que vous aviez entendues avant d'entrer, les tons apaisants d'un jazz langoureux s'échappent de la cour. Ok. Dans votre carnet de campagne, sous la mention personnalité interrogée, indiquez le nom de chaque personne que vous avez interrogée. Donc ça sera Ishimaru, ça sera Sébastien, et ça sera Ashley. Si mes souvenirs sont bons, c'est ça, Ashley. Bien, dans votre carnet de campagne, sous la mention personnalité tuée, indiquez le nom de chaque ennemi unique aliéné dans la pile de victoire. Alors, ce sera donc Constance Dumaine, GQL. J'aurais peut-être pu faire quand même Ashley Clark. Hein. Ouais, j'aurais peut-être pu. J'aurais dû. Ouais, ça m'en aurait fait un peu plus quand même. J'aurais dû prendre le risque de rester. Ah, quand j'y pense. Ouah, 2 horreurs. Si j'avais eu du soin de 2 horreurs, 4 dégâts, il me restait plus que 2 dégâts seulement. C'était chaud. Ensuite, chaque investigateur reçoit un total de points d'expérience égal à la somme des valeurs de victoire X des cartes qui se trouvent dans la pile de victoire. Ouais, mais pile de victoire sont gentils, mais c'est victoire 0. Bah, même elle, si jamais je la vainquais, c'était victoire 0. J'ai pas de lieu avec de la victoire. Vous en avez un là-bas? Non, que dalle, ok. Ok. Et ensuite, pour chaque groupe de 2 indices qui se trouvaient sur le deck Act, quand la partie s'est terminée, choisissez un investigateur qui reçoit un point d'expérience supplémentaire. Répartissez ces points d'expérience supplémentaires le plus équilibrement possible entre les investigateurs. Bah, ça tombe bien, je suis tout seul. Comme ça, je prends tout pour ma pomme. Alors j'avais dit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc pour chaque groupe de 2 indices, ça me fait 4 XP. Ok, bon. Lisez l'interlude 1, le prix de la folie. Alors... L'interlude 1, le prix de la folie. Les investigateurs doivent décider, choisir une option. Les choses ont l'air de s'être calmées. Peut-être devrions-nous retourner à l'intérieur et pousser nos investigations plus avant. Ensuite, je n'ai pas la moindre confiance en cet endroit. Bloquons les portes et fichons le camp d'ici. Et l'autre, si nous laissons ces gens vivre, ces horreurs ne feront que se répéter. Il faut mettre un terme à cette folie. Il faut tous les tuer. Ok, il faut que je choisisse entre les 3. À mon avis, un bon feu de joie là-dedans, ça serait bien. J'ai bien envie de faire ça. Donc, lisez le prix de la folie 3. Qui me dit quoi? Vous ne risquez pas de retourner dans cette maison de fous, mais vous ne pouvez pas non plus laisser ces monstruosités en liberté. Effectivement.
Vous courez vers le garage, resté ouvert, en quête de quelques fournitures. Vous trouvez un vieux tuyau, un jerrycan d'essence vide et quelques allumettes. Résolu, vous siphonnez l'essence du réservoir de Lockland 654A de Madame Dumaine, puis vous la répandez sous le porche, dans le garage et le long des murs extérieurs de la demeure. Quelques allumettes suffisent à allumer l'incendie. Depuis le jardin et de devant, vous observez un moment le manoir se faire consumer par les flammes. Les sons du brasier qui crépite, du bois qui cède et les cris des horreurs mourantes emplissent la rue. Et ouais, c'est comme ça, Jacqueline. Satisfait, vous retournez à votre véhicule et foncez vers le quartier sud, plein d'une froide détermination. Alors, vous avez fait ce qu'il fallait, n'est-ce pas? Ah, le point d'interrogation, ça n'a pas l'air d'être bon signe. Dans votre carnet de campagne, indiquez que vous avez tué les monstres de la répétition. Inscrivez une certitude dans votre carnet. Très bien. Et dans votre carnet de campagne, sous la mentionnalité personnalité tuée, indiquez le nom des 5 personnalités s'ils n'y sont pas déjà inscrits. Constance Dumaine, Jordan Perry, Chimaru, Sébastien Moreau et Ashley Clark. Très bien. Ensuite, retirez tous les pions. Donc, alors hop là. Alors, tac, 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 on va le faire maintenant. Alors, il faut que je retire quoi? Tous les pions, cultistes, tablettes et choses très anciennes. J'ai que des choses très anciennes de toutes les façons, comme ça c'est réglé. Et ensuite, ajouter 2 pions cultistes dans la réserve du chaos. Très bien, eh ben, on va rajouter 2 pions cultistes. Un cultiste. Et 2 cultistes. Bim et bim. Ok, et ça, on l'enlève. Hop là, ça, j'ai oublié de le remettre, c'était ici. Bien. Ok. L'histoire se poursuit dans le scénario 3, les échos du passé. Ok. Bon. Ben voilà, un scénario, je dirais, rondement mené peut-être, je sais pas. On verra bien par la suite. Est-ce que ça nous réserve? En fait, c'est affreux quand on fait des choix et qu'on inscrit des mentions. On sait que ça aura une incidence dans les futurs scénarios et on est toujours à se demander, mais est-ce que c'est bien ça qu'il faut que je fasse? Ou alors j'aurais peut-être dû faire ça et ça serait passé différemment ou... Enfin bref, de toutes les façons, peu importe, on découvrira tout ça ensemble lors de la prochaine aventure. Voilà, j'espère que c'était pas trop décousu comme partie. J'ai peur que ce soit le cas. Je me suis perdu dans plein de discussions. À un moment, j'ai coupé pour aller voir ce que faisait, j'allais dire Constance Dumaine du tout, Jane Devine, parce que je comprenais pas trop sa capacité. Du coup, je savais même plus où est-ce que j'en étais. Enfin bon, c'était un peu le bordel. En tout cas, j'espère que c'est regardable pour vous. En tout cas, pour toutes les personnes qui ont regardé la vidéo jusqu'ici, écoutez, je vous remercie grandement, c'est super sympa. Comme je le disais en intro, vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre et c'est super, c'est génial, ça me fait ultra plaisir. Et puis j'espère que ça continuera. En tout cas, moi, ça me motive à continuer. Les commentaires que vous mettez sous vidéo sont super top, c'est super sympa. Pareil aussi, c'est ultra encourageant. Ça m'aide à progresser, ça m'aide à éviter à faire moins d'erreurs sur les futurs scénarios aussi. Ça permet aussi aux personnes qui regardent les vidéos de voir tout de suite les petits soucis ou les petites erreurs qu'il y a pu y avoir. En tout cas, ça corrige un petit peu les maladresses que je peux faire. Voilà, donc vous êtes tous géniaux. Voilà, merci encore. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. Portez-vous bien et je vous dis à la prochaine aventure qui sera les échos du passé. Voilà, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, ciao.